La laïcité, de façon générale au Mali, même en temps normal, pose un problème parce que avec la majorité musulmane, là, 95%, il y a un peu de problèmes avec les chrétiens, surtout par rapport à la vie en commun, au mariage, même les relations amicales. Les musulmans disent qu'il ne faut pas être ami à quelqu'un qui n'est pas de ta religion. Donc c'est à fort défendant que les gens ont des relations de mariage ou même des relations de cohabitation paisibles. En temps de crise, on a vu que dans la région de Mopti, dans la région du Nord en général, on a chassé les chrétiens. Ils ont été obligés de se réfugier à Bamako ici. Il y avait même un cas à Niamakoro pour les recevoir, et à Niamana aussi. Donc la laïcité a été plus perceptible pendant la période de crise qui affectait le nord du Mali. Donc c'est un vrai problème au Mali qui nécessite beaucoup de sensibilisation parce qu'il faut beaucoup de compréhension pour la paix et la réconciliation. La laïcité peut se définir comme le principe de la neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. Ceci dit, cela suppose que l'État, dans une religion, dans une république laïque, dans un État laïque, l'État n'a pas de religion. Mais l'État se doit de jouer le rôle de pacificateur entre toutes les confessions religieuses. Et le débat sur la laïcité au Mali a été ressassé grâce à cause de la crise de 2012 qui a secoué les régions nord du pays. Et nous avons vu des chrétiens qui ont été persécutés, qui ont été poussés à des déplacements massifs. Et l'enjeu de la laïcité en ces temps au Mali, c'est surtout comment articuler l'unité et la diversité, parce que le Mali, c'est quand même un État unitaire avec une diversité de cultures. Comment concilier cela? Et je pense que le Mali est engagé sur la bonne voie, en ce sens que nous avons vu les organisations de la société civile, les hommes religieux, que ce soit différentes confessions religieuses, que ce soit les chrétiens, les musulmans ou d'autres cultes, se sont donné la main pour véhiculer le message de cohésion, de vivre ensemble et faire comprendre aussi que ce que les hommes appellent les intégristes ont fait propager au nord n'est pas le message de l'islam vrai, de l'islam authentique. Et je pense que c'est salutaire, on peut s'en réjouir et continuer sur cette lancée, faire passer les messages de la laïcité. Merci. Et les animistes, entre les animistes et les musulmans et les chrétiens. Donc, le Mali, à travers son taux de laïcité, les musulmans sont à 49%, le 1% est partagé entre les animistes et les chrétiens. Donc, c'est ça qui a donné la force au Mali. Et pour revenir aux activités de 2012, en 2012, il y a des narcotrafiquants, il y a des djihadistes qui sont venus, ils voulaient s'imposer au Mali à travers une minuscule groupe sous forme de charia. La charia qui est un peu appliquée dans certains pays dans le monde, tel qu'au Qatar, tel qu'une partie du Nigeria, ils voulaient s'imposer au Mali. Donc, ce qui a fait que dans le nord du Mali, ils ont cherché à éliminer ou bien à tuer les chrétiens ou bien à les faire revenir à la normale. De demander à la population d'accepter tout ce dont ils vont dire avec leur nouvelle charia. La charia qui n'est même pas comprise par la population à plus forte raison. En fait, en tant que Malien, quand on me demande qu'est-ce que c'est que la laïcité, comme nous savons tous que le Mali est un pays laïque d'ailleurs, donc ça veut dire tout simplement que c'est le respect de la religion d'autrui. Au Mali, on a plusieurs religions, on a l'islam, on a le christianisme, il y a d'autres qui sont les athées, plus le fétichisme. Donc je respecte les religions telles que tu la pratiques, je ne la critique pas. Toi aussi, tu respectes la mienne. Par exemple, je suis chrétien, tu me respectes. Tu respectes ma religion en tant que chrétien, on cohabite ensemble.
toi aussi tu es musulman, je te respecte, je respecte ta religion, je ne la critique pas. Et on habite en symbiose, en parfaite collaboration, dans la paix, et puis c'est comme ça quoi. Donc quand on dit que le Mali est un pays laïque, ça veut dire qu'au Mali ici il y a plusieurs religions, et puis on collabore. Les religieux collaborent ensemble, on fait tout ensemble, et puis tout le monde se respecte. Tout récemment avec la crise du Nord au Mali, la guerre qui s'est passée là, comme on le dit entre parenthèses les djihadismes, c'est pas comme ça que je le nomme, je le dis plutôt les bandits armés qui sont venus au Nord Mali, ont créé la panique un peu par-ci, par-là, et puis ils ont créé des désordres au sein de la population entre les partisans, c'est-à-dire les membres de chaque religion, c'est-à-dire comme nous l'avons dit que le Mali est un pays laïque, mais eux, ils sont venus, ils voulaient mettre fin à cela. Quand ils sont venus, ils ont mis à chasser les chrétiens parce qu'ils voulaient à coûte que ces derniers se convertissent à l'islam, alors que ce n'est vraiment pas l'islam, la vraie religion qui demande ça. Donc jusqu'à ce qu'ils ont eu à maltraiter des tas de chrétiens, tandis que d'autres ont pris la fuite, se sont éparpillés, ils sont partis un peu partout. Tout ça là, pour les forcer à adhérer à la religion musulmane, alors que quand on dit qu'un pays est dit laïque, ça veut dire qu'on doit cohabiter dans la paix et la collaboration sociale. Donc, à cause de ça, on s'est un peu éparpillé. Mais malgré tout, comme nous l'avons si bien dit, le Mali se balance, mais ne tombera jamais. Donc, quand ces bandits armés-là sont partis, on est revenus ensemble, on s'est donné l'amour. Toujours est-il que c'est la laïcité qui continue. Les chrétiens, les musulmans vivent ensemble, ils se marient même. Il y a les amis chrétiens, les chrétiens et les musulmans sont amis. Ensuite, les athées aussi en font partie. Chacun respecte la religion d'autrui. Donc, on vit en parfaite collaboration dans la solidarité ainsi que la paix. Tu verras un père chrétien marier une femme musulmane et vice-versa. Les enfants sont repartis entre deux religions. L'un des parents est chrétien tandis que l'autre est musulman. Tout ceci montre la force de cette nation, la force de cette laïcité qui vraiment nous aimerions que ça soit continué parce qu'on dit que le Mali a toujours été et restera un pays laïque jusqu'à la fin. Récemment au Mali, avec la crise de 2012, où des bandits armés se sont rendus au Mali, comme quoi ils sont là pour faire respecter la charia, en imposant aux chrétiens de plier bagage ou soit de se convertir en islam. Mais selon moi, malgré tout ça, je n'ai pas vraiment vu de fait de ces actions-là. Ça n'a rien changé au Mali. Nous restons un et indivisibles et c'est là pour toujours. Moi, quand on me demande mon avis concernant la laïcité au Mali, je pense que quand on dit un pays est dit laïque, c'est un pays où on part de la neutralité des religions. L'État ne connaît aucune religion. Il n'y a aucune différence de religion. Tout ce qui compte, c'est le vivre ensemble, le respect mutuel. Personne ne dérange personne. Les musulmans ont leurs propres règles dans l'État. Les chrétiens pareil, les athées, les admistes, tout le monde. Donc on ne peut pas entendre dire que dans un pays laïque, les musulmans se disent que voilà, ils ont des lois plus que les chrétiens, ou bien les chrétiens disent que voilà, ils ont des lois plus que les musulmans. Tout le monde est égaux.
tu as la liberté d'expression, on vous respecte selon vos normes et vous faites tout ce que vous voulez sans déranger les autres. Maintenant, on a vu un cas qui s'est passé tout récemment en 2012, la crise au Mali. Il y avait eu des bandits armés qui sont venus nous imposer, soi-disant, à charia, soi-disant des djihadistes. Ils sont venus, ils ont chassé les chrétiens au nord. On les a demandé de se convertir, d'embrasser la religion musulmane, ou bien dans le cas contraire, ils ont un châtiment. On les a chassés, il y a d'autres aussi, on les a subi des violations, on les a frappés, on a brûlé leur maison, on a saccagé tout ce qu'ils ont comme bien. Toutes ces sortes d'exactions, c'est des choses, en fait, nous les musulmans, on n'est pas pour. On ne voulait pas souhaiter ça à nos frères chrétiens. Vous voyez. Mais ces gens sont venus, ils ont mis la panique dans le pays. Les chrétiens ont pris la fuite au nord pour venir se déplacer ici à Bamako. D'autres sont partis se réfugier dans d'autres pays. Mais tout ça, après l'intégrité du Mali, après la réconciliation, après que la paix était venue, tu vois, nos frères amis, nos frères chrétiens sont venus. On s'est donné la main. On les a demandé pardon. Ce n'est pas de notre faute. C'est des bandits armés, ce n'est même pas des musulmans. C'est des gens, c'est des drogués. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on a continué de vivre ensemble. Puisqu'on sait bien que aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans les chrétiens. Et les chrétiens aussi ne peuvent pas vivre sans nous. Ils sont devenus des bons amis, des frères, des familles. Il y a des chrétiens qui sont mariés avec des musulmans mariés à des chrétiens. Donc personne ne doit parler de sa religion. La religion n'a rien à voir avec ça. Tout ce qui compte, c'est le statut de la personne et c'est tout. L'État ne doit pas parler de religion. L'État doit jouer le rôle de neutralité quand on parle de religion. Vous voyez. Les musulmans devaient respecter les chrétiens doivent aussi respecter les musulmans ainsi que les autres. On ne doit pas nuire les chrétiens aussi ne doivent pas nuire à nous aussi.